Gloire à Jésus. Amen. Encore s'asseoir. Et que le nom du Seigneur est béni. Amen. Je crois que le Seigneur nous rend grâce. Amen. Et il a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alors on a fini le mois de mai et je crois que le mois de mai s'est bien passé et nous avons dit merci au Seigneur. Nous sommes maintenant au mois de juin. Aujourd'hui, je suis dimanche 2 juin 2024. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis que la gloire du Seigneur, en tout cas, vous visite davantage. Alléluia. Et on est là pour savoir que le message du Seieur aujourd'hui c'est écrit. Je crois que dans le temps du culte d'action des grâces, alléluia. Merci, on finit le culte et puis bon. Ceux qui sont donnés à l'action des grâces vont poser. On va faire l'action des grâces au nom de Jésus-Christ. Je crois que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà. Et nos enfants ont fini de passer les années pour ceux du CP et en 6e c'est BPC. Et je crois que la gloire de Dieu se manifeste. En tout cas, ils vont passer en bonne santé, en vie, parce qu'on sait qu'au début des années, d'autres sont tombés malades, d'autres sont morts. D'autres ont été attrapés, bien sûr, pour tricherie, etc. Mais Dieu a permis à ce que nos enfants composent en bonne santé et finissent bien. C'est ça d'abord qui est plus important. Le résultat, il a donné le résultat, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors pour ceux qui sont, bien sûr, qui se préparent pour le bac, je crois que Dieu fait grâce. Amen. Okay. Et nous sommes très heureux de vous recevoir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour les activités de développement qui, en tout cas, bougent. Pour couture, création et mode. Et donc, comme pour couture, création et mode, est une marque déposée selon le Seigneur. Et je crois que, en tout cas, rien sont de les découvrir. Voilà. C'est le nom de Jésus, c'est comme ça, les débuts, c'est Aurore, couture, création et mode. Les deux stars, c'est comme ça, c'est le nom de. Voilà, c'est son label en fait. C'est comme ça. Gloire à Jésus. Et Dieu bénisse dessus. En tout cas, ici à qui, en tout cas depuis samedi déjà, sur les enseignements, les conseils pour le baptême. Et je crois que les choses se passent bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Ça va bien. C'est toi qui fais, quand tu donnes, tu fais rêve et puis tu vois faire de l'eau là. C'est toi, non? Voilà. C'est un problème au niveau de ta famille. Oh, tu te retrouves sous l'eau souvent, c'est ça, non? Tu te retrouves sous l'eau et puis tu causes avec des personnes et des choses bizarres se passent. Et quand c'est comme ça fait que souvent même rien ne bouge autour de tes parents, tout est bloqué. Et ça fait que, en tant que des sorciers, c'est ça, non? Tu continues toujours de te retrouver sous l'eau là. Je voulais prêcher le Seigneur m'a dit de commencer par toi, c'est pour ça que je commence. Et ça fait que c'est devenu un problème dans la famille. Ta maman, ta soeur, malgré elle, mais souvent elle a peur de toi. Elle a peur de ta présence. Et ça a commencé à sentir l'eau, c'est ça? C'est ta tante qui t'a mis dedans.
Tu veux que le Seigneur te délivre? Hein? C'est ça, la difficulté. Hein? Hein, tu veux que le Seigneur t'enlève, tu veux qu'il est dedans? Vous savez, tu as commencé à régler. Vous savez, Seigneur des cas. Ça, c'est une lettre de confession que j'ai. Ça, c'est une lettre de confession d'un sorcier. Quand il faisait sa confession, il était en 3e film combat. C'est-à-dire que le Seigneur m'a dit que c'est un peu une histoire similaire. Il a fait la confession le 7 avril 2020. Mais ça sera l'objet d'un message. Parce que lui, il était envoyé en mission aussi pour pouvoir venir attaquer le ministère, attaquer l'homme de Dieu. Et comme ça ne va plus mettre là, ça touche à à parler. Et elle impacte très vite son entourage. Et je crois que si le Seigneur a voulu que j'en parle, c'est parce que Dieu veut te sortir de là. Mais si toi-même tu veux. Parce que même la petite sœur de ta maman aussi est dans le même problème. Bien. Quand tu t'en vas sous l'eau là, tu deviens comment? Tu es grande ou bien tu es petite? Tu ne vas pas parler. Jésus t'aime, tu as compris? Voilà, la sorcellerie, c'est vilain. Parce que je disais à ta maman que tu es une princesse sous l'eau. C'est ça? Tu es une princesse dans le monde, bien sûr, des ténèbres. Tu es une princesse. Et t'as dit qu'on l'a préparé même pour pouvoir prendre le trône. Quand tu viens toujours essayer de parler. Aujourd'hui, le Seigneur dit parler. Parce que le Seigneur dit qu'aujourd'hui, l'esprit a été troublé. Tu veux quitter les langues? Est-ce que tu veux quitter les langues? Comment tu t'appelles? Amy. Pas du tout ton nom. Pas du tout ton nom. Amy quoi? Quoi? Voici Ange Elisabeth. Non, c'est Elisabeth. Et à San Pedro, tu n'es pas tout attendre, tu as initié bien sûr la sorcellerie. Et ça fait que tu te retrouves sous l'eau. Et quand vous partez sous l'eau, vous faites quoi là-bas? Hein? Quand vous partez sous l'eau, vous faites quoi? On dit quoi d'abord? On dit qu'il ne faut jamais parler. Hein? Tu vas dire. Ça te plaît? Hein? C'est quand vous faites sous l'eau, ça te plaît? Vous faites quoi? Vous faites rien. C'est faux. Vous faites des choses. Vous faites des choses. Vous faites des conneries. Vous détruisez. Et vous rendez beaucoup malade.
quand vous vous asseyez sous nous là, quand tu t'assois là, tu t'assois à côté de votre chef là, hein? Tu t'assois à côté de votre chef. Tu t'assois vers sa gauche, c'est ça? Tu vas quitter le lit maintenant. Tu veux quitter? Tu veux quitter? Hein? Tu veux quitter? Jésus est meilleur, tu comprends? Hein? Jésus est meilleur. Voilà. Parce que tu avais envoyé quand le Seigneur va intervenir, il y a passion. Ne te laisse pas dire sur la vie. Parce qu'il y a une mission qu'ils vont chercher à accomplir avec eux. Je voulais prêcher, mais c'est vrai qu'il y a trop de prédications. J'ai prié pour toi. Tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Jésus t'aime. Hein? Comment on appelle le nom de votre chef? Et quel est son nom? Comment il dit? Hein? On dit qu'il faut jamais dire son nom. Lève tes mains. Lève tes mains et prie. Lève tes mains. Pourquoi se lever tes mains? Là-bas, tu es chef, ici, c'est moi ici, chef, parce que Jésus est un moi. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, quelle est l'autorité en fait? La première, il dit de lever les mains. Alors que là-bas, c'est eux qui donnent l'autorité aux gens, qui donnent les autres. Lève tes mains. Élie. Il faut se lever tes mains et prier pour toi. Tu ne veux pas. Il ne faut pas prier pour toi. D'accord. Si tu es prête, et puis tu vas venir. Hein? Si tu veux qu'il prie pour toi, tu vas venir. On est d'accord? Tu veux rester toujours dans la sorcellerie, c'est ça? Hein? Tu veux être dedans. Il ne va pas te laisser. Lève tes mains et pour ça. Jésus va te sauver. Lève tes mains. Lève tes mains et a prié pour toi. Tu ne vas pas lever tes mains. Tu mets tes mains en haut. Élie. Élie. Ça, c'est juste la si vous voulez les autres à venir, elle va se reporter contre vous. Lève tes mains. Allez, ma fille, lève tes mains. Je vais prier. Tu ne veux pas. D'accord, va t'asseoir. Va t'asseoir. Comme tu ne veux pas, va t'asseoir. Quand tu seras prête, prier pour le calendrier. Voilà. Quand tu seras prête, je prie pour toi. Oui. Ça va? Je dirais que le Seigneur m'a attiré mon attention sur elle. D'accord. Je veux parler sur le Seigneur. Elle va venir, ces démons-là vont la lâcher. Voilà. C'est pour ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va continuer. On va aller une autre phase. Tu vas prendre ta Bible. Ça veut dire que quand il y a une personne qui est enseignant des pratiques de sorcellerie, quand tu viens en mission pour Jésus-Christ, forcer le Seigneur, voilà, en priant d'abord, donne d'abord l'amour.
on dit aime Jésus. Voilà. Maintenant, si tu te plais dedans, si ça c'est ton problème. Si tu te plais de la société, c'est ton problème. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Psaume chapitre 130, versets 7 à 8. Psaume 130, versets 7 à 8. Psaume 130, versets 7 à 8. Psaume 130, versets 7 à 8. On se lève pour que la parole de Dieu avec respect et considération. Psaume 130, versets 7 à 8. Donc, la Bible dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Gloire à Jésus. Et dans l'autre version, on lit, plutôt par français courant, peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon, il a mille moyens de te délivrer. C'est lui qui te délivrera de toutes tes fautes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes dans ce mois merveilleux, ce mois glorieux. Et je demandais au Seigneur quel est bien sûr le thème traité dans ce mois-là. Et le Seigneur m'a fait entendre espérance. Nous sommes dans le mois de l'espérance. Alléluia. Le mois de la souveraineté de Dieu. Le mois où Dieu est souverain. Le mois où tu vas voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Le mois où tu vas voir, en tout cas, qu'espérer, placer l'espérance en Dieu, en tout cas, produit de bons résultats. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça que tu vas mettre comme thème, le thème de ce mois, c'est le mois de l'espérance, ou encore le mois de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Mais le thème pour ce message, plaçons notre espérance en Jésus-Christ, notre Dieu. Plaçons notre espérance en Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Plaçons notre espérance en Jésus-Christ, notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, c'est le thème. Plaçons notre espérance en Jésus-Christ, notre Dieu. Psaume 130, versets 7 à 8. Amen. Alors, voici un message d'espoir, mais un message de réconfort. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est que on s'attend au bienfait divin. Alléluia. Amen. On s'attend au bienfait divin. On s'attend bien sûr au bienfait de Dieu. On s'attend à ce que Dieu intervienne. Amen. Amen. Les bienfaits, c'est ce qui est bon. Amen. Amen. Et c'est ça que tu vas voir dans ce mois. Donc, celui qui place son espérance en Dieu, il n'est pas dit espoir, parce que quand tu as l'espoir, tu attends. Mais l'espérance, c'est que tu places toute ta confiance, c'est que tu es dans Dieu, tu es dans Jésus-Christ, et donc tu bénéficies des bienfaits de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et les bienfaits, c'est bien sûr la multitude. C'est que Dieu va venir intervenir dans ta vie, comme le dit la parole, de 1000 moyens. Quand tu places ta confiance, ton espérance en Jésus-Christ, tu vas voir Dieu venir agir, Dieu venir intervenir dans ta vie. Dieu viendra te délivrer de 1000 moyens, plusieurs façons. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il faut mettre ton espoir à l'Éternel. Parce que c'est auprès de lui que se trouve la miséricorde. Amen. Amen. C'est auprès de lui que se trouve ce qui est bon. C'est auprès de lui que se trouvent, bien sûr, les bonnes choses. Gloire à Jésus. Il est bon. Quand on dit que c'est auprès de lui qu'il se trouve la miséricorde, c'est que notre Dieu est bon.
Donc quand tu places ta confiance en lui, il est un Dieu bon, donc c'est ce Dieu-là qui agit pour toi et dans ta vie. Amen. Ne place pas ta confiance en des hommes. N'est pas l'espérance. Il ne faudrait pas que ton espérance soit sur quelqu'un. Il ne faudrait pas que ton espérance soit sur ta religion. Ah oui. Parce que quand on met l'espérance sur la religion nous joue souvent des tours. Hein? Ah, on a vu. On a souri que les gens ont tellement joué sur la religion que les religions sont divisées. D'autres ont dit on est on suit tel modèle. On est avec tant. Et voici que maintenant, quand on prend des lois, eh bien, on prend bien sûr, je dirais, des lois, des engagements pour dire qu'il faut qu'on fasse ça. Nous, on ne peut pas être dedans. Voilà. Ça, c'est la religion. Mais quand tu places ton espérance à Jésus-Christ, tu ne peux pas dire, je ne suis pas dedans. Parce que tu seras toujours dedans. La Bible dit quoi? Qu'il a 1000 moyens, il a plusieurs manières pour te délivrer. Il n'y a même plus de 1000 moyens. Donc, quelle que soit l'adversité qui se présente devant toi, Dieu trouvera toujours une façon, un moyen de te délivrer. Amen. Amen. Quand tu es dans les moments difficiles, quand tu es dans les moments de difficulté, dans les moments d'affliction ou d'opposition de la part des ennemis, tu dois t'adresser à Dieu. Amen. Amen. Donc, quand nous sommes dans les moments de difficulté, d'affliction ou d'opposition de la part des ennemis, nous devons nous adresser à Dieu. Alléluia. Amen. Et faire de lui notre seul refuge et libérateur. On fait de Dieu notre seul refuge et notre seul libérateur. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous libérer. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire il est notre refuge. C'est Dieu qui est notre seul refuge, notre libérateur. C'est pour ça qu'il peut susciter des personnes qui, pendant des moments de crise ou de difficulté, ces personnes vont te garder. Pourquoi? Parce que Dieu a touché leur cœur. Peu importe leur vie, mais Dieu fera que ces personnes-là, pour un temps donné, seront bien sûr des personnes qui vont te cacher. C'est lui, il a plusieurs moyens de te délivrer. C'est pour ça que tu peux prier pour quelqu'un qui est malade, mais Dieu peut utiliser tel procédé pour délivrer la personne. C'est pour ça que ça me fait sourire quand je vois des hommes de Dieu en train de faire des débats sur les actions prophétiques. Que non, si on dit huile, il faut prendre pour aller faire la cuisine. Sel, il faut préparer. L'eau, il faut prendre pour te laver, ainsi de suite. Bon, ça c'est quand bien sûr on est là pour vouloir faire plaisir aux hommes. Mais quand tu suis les instructions de Dieu, tout cela est important pour pouvoir faire voir la gloire de Dieu. On dirait que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et c'est en ce nom-là qu'on bien sûr on pose toutes ces actions. Si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas laisser faire. Parce que même les apôtres de Jésus ont posé des actions. Si un prend un mouchoir pour prier, est-ce que le nom de Jésus-Christ n'est pas plus grand qu'un mouchoir? Alors pourquoi Jésus permet que par un mouchoir, on arrive bien sûr à guérir des malades? Est-ce que l'ombre d'une personne n'est pas... est-ce que le nom de Jésus n'est pas plus supérieur à l'ombre d'une personne? Mais pourquoi Jésus permet à ce que bien sûr l'ombre de quelqu'un puisse guérir quelqu'un? Nous ne sommes pas des hommes de Dieu de peur, non. Ni pour des religieux. Dis ce que le Seigneur dit fait. En tout cas, je suis prophète, donc je comprends les mystères prophétiques. Je comprends ce que le Seigneur fait par le prophétique. Mais quand tu n'es pas prophète, tu ne peux pas comprendre. Ou bien qu'il y a fait un moment, et puis bon, souvent, il y a certaines organisations qui viennent à Saudi pour pouvoir soutenir certaines églises, certaines religions, ils chantent des messages, prêchent comme ça, et puis à cause de l'argent, des millions, on chante, on prêche comme ça. Non. Non. Dieu t'a dit de parler, parle. Parce que le peuple a besoin de ça. Amen. Le peuple a besoin de ça. Moi, si le Seigneur m'a dit, pour montrer sa souveraineté, prends la Bible, prie pour quelqu'un, donne-lui la Bible, parce qu'un miracle va s'opposer. Dieu m'a dit de faire, je fais, et quand je fais, Dieu guérit
Dieu délivre la personne. Est-ce que le nom de Jésus-Christ n'est pas plus grand que la Bible? Amen. Alors, mais pourquoi est-ce qu'il permet? Parce que c'est fait en son nom. Ce n'est pas fait au nom du prophète Aïoro Israël. Ce mois, c'est le mois de l'espérance. Et tu vas voir la souveraineté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Peu importe là où tu te trouves, Dieu te touchera. Tu verras bien sûr sa souveraineté. C'est un mois de l'espérance. Toute personne qui, pendant ce mois, va espérer en Dieu, va placer son espérance en Dieu, verra forcément la gloire de Dieu se manifester. Amen. Parce que Dieu utilisera une manière quelconque pour pouvoir venir, bien sûr, te délivrer. Alléluia. La parole est claire. Israël, c'est toi. Israël, c'est toi. Il dit quoi? Espère. Mets ton espoir en l'Éternel. En celui qui n'a pas été créé, mais en celui qui a créé. Amen. Quand les prophètes mettent leur espoir en Dieu, quand il y a des difficultés, Dieu dit au prophète, va là. Le prophète Élie a bougé. Il était bien sûr caché quelque part pendant un temps, bien nourri. Quand le temps de retour est arrivé, il a envoyé l'ange pour le toucher. Dit mange, retour de force, ainsi de suite. Dieu conduit bien sûr ses serviteurs dans des lieux. C'est pour ça qu'on va retrouver bien sûr chez la Sunamite, la veuve, ainsi de suite. Ou même on a vu les prostituées héberger, les envoyer bien sûr du prophète. C'est Dieu qui a ses moyens. C'est Dieu qui met cela bien sûr pour pouvoir te délivrer. Gloire à Jésus-Christ. Par la parole, par le message, Dieu t'apporte la délivrance. Par la prière, Dieu t'apporte la délivrance. Par la louange, Dieu t'apporte la délivrance. Par l'adoration, Dieu t'apporte la délivrance. Par les services que tu fais dans l'église, ou bien sûr auprès des hommes de Dieu, pour le Seigneur, Dieu t'apporte la délivrance. Par le baptême, Dieu t'apporte la délivrance. Par le Saint-Esprit, Dieu t'apporte la délivrance. Alléluia. Il a mille moyens. Plaçons notre espérance en Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Place ton espérance en Jésus-Christ. C'est pour ça que tout chrétien ou tout croyant qui se confie à Dieu devrait pouvoir dire: je ne permettrai pas aux difficultés, aux crises ou à la souffrance de branler ma confiance en Dieu. C'est que tout croyant, voilà, parce que tu peux être dans une église et puis tu peux ne pas croire. Il dit quiconque croit, alléluia, quiconque croit en Dieu, en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que tout croyant qui se confie en Dieu devrait pouvoir dire: je ne permettrai pas aux difficultés ou à la souffrance de branler ma confiance en Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu as Jésus-Christ, tu as ta confiance. Donc s'il y a une difficulté ou il y a la souffrance quelque part, ce n'est pas pour cela que tu vas permettre à la souffrance et à la difficulté de venir ébranler, venir perturber ta confiance, bien sûr, en Dieu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ne permets pas cela. Alléluia. Ne permets pas cela. Gloire à Jésus. Ne permets pas cela. Amen. Quelle que soit la difficulté, ou quelles que soient les difficultés ou la souffrance que tu traverses, place toujours ton espérance en Dieu. Alléluia. La prise de l'émetteur
la reine n'a pas ébranlé, bien sûr, ma confiance en Dieu. Non. S'ils ont pris l'émetteur, la radio, pour ne pas qu'il y ait des diffusions de nos messages en FM, mais Dieu dit, va diffuser le net. Et on le fait tranquillement. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est important. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu pour toi. Alléluia. Et il est Dieu pour ta famille. Il est Dieu dans tes activités. C'est pour ça que nous annonçons la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que quand tu es croyant, je dis, toi croyant ou chrétien qui t'es confié à Dieu, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les fautes, alors il ne faudrait pas laisser tout cela ébranler ta confiance en Dieu. Non seulement ton salut, mon salut, n'est de lui, mais il est lui-même mon salut et mon refuge. C'est que non seulement ton salut n'est pas de lui, n'est pas de Jésus, mais Jésus est lui-même ton salut. Amen. Et il est ton refuge. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est en lui, mais il est lui-même ton salut. Il est lui-même ton refuge. Est-ce qu'on comprend? Amen. Voilà. Ce n'est pas que mon salut matériellement se trouve en lui. Mon refuge se trouve en lui. Mais c'est lui-même qui est ta délivrance. C'est lui-même qui est ton salut. C'est lui-même qui est ton refuge. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume chapitre 131, verset 3. Psaume chapitre 131, verset 3. Donc, lui, c'est donc, alléluia. Amen. Donc, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Donc, compte sur l'Éternel. Attends-toi, place ton espoir en l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, compte sur le Seigneur dès maintenant et toujours. C'est maintenant qu'il faut compter sur le Seigneur. C'est maintenant. C'est pour ça qu'il dit que c'est le mois de l'espérance. C'est maintenant que nous devons placer notre espérance en Dieu. Dès maintenant et pour toujours. Ce n'est pas maintenant et puis attendre après. Dès que tu as commencé à placer ta confiance à l'Éternel, alors c'est pour toujours. C'est-à-dire qu'autre chose, aucune autre chose ne viendra perturber ta relation, ta confiance en l'Éternel. Non. Alléluia. Dès maintenant et toujours. C'est maintenant. Tu crois en Dieu, alors demeure comme ça. Qu'aucune situation ne vienne ébranler cela. Il dit Israël c'est toi, Israël c'est moi. Israël c'est celui aussi qui écoute et qui croit en ce message, qui place dans son cœur, parce que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de toute personne. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça que Dieu bénit tous les abonnés qui placent leur confiance, qui espèrent l'Éternel, qui placent leur confiance à l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Dieu vous délivre toujours. Amen. Ce n'est pas par hasard qu'ils visitent nos pages. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'ils ont quelque chose à voir, quelque chose de Dieu à pouvoir capter, prendre, bien sûr, sur cette page, sur cette chaîne. Alléluia. Dans ce ministère. Gloire à Jésus-Christ. Et je crois que Dieu étend sa main de grâce, de bénédiction sur tous les bienfaiteurs de ce ministère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Compte sur lui. Pour ton résultat, compte sur le Seigneur. Pour ta réussite, compte sur le Seigneur. Alléluia. Pour ta guérison, compte sur lui.
quel que soit le type de maladie, contre celui dès maintenant et pour toujours. Amen. Tu veux que le Seigneur intervienne dans tes finances, contre celui. Dans tes projets, contre celui. Dès maintenant et toujours. Il a 1000 moyens de te délivrer. Peut-être qu'il va même utiliser le 10e moyen maintenant, tu es déjà à l'aise. Amen. Gloire à Jésus. C'est maintenant. Mets ton espoir éternel dès maintenant et à jamais. Dès maintenant. Si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Amen. Si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Place ta confiance, ton espérance en Dieu. Et dit, c'est le mois de l'espérance. Amen. Toute nation qui placera son espérance sur le Seigneur verra bien sûr le Seigneur délivrer cette nation. Il faut que ce soit la souveraineté de Dieu dans nos vies, dans nos nations. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il est notre refuge. Il est le salut. Alléluia. Il est notre rocher. Parce que c'est lui-même le rocher. C'est lui-même la délivrance. C'est lui-même le salut. Quand il dit aujourd'hui tu seras au paradis avec moi, c'est que c'est lui-même le paradis. Alléluia. Si Satan est l'enfer, Jésus-Christ est le paradis. Amen. Si tu as choisi de marcher avec Jésus-Christ, c'est que tu as choisi d'être dans le paradis. Amen. Et le paradis est en toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça qu'il enlève toute condamnation sur ta vie. Parce qu'il est lui-même le salut. Amen. Tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, bien sûr, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la nouvelle naissance par l'Esprit des eaux ou par l'Esprit des bois. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Dans les moments de panique ou de menace, je me confierai en Jésus-Christ. Je me confierai en lui et à travers mes prières sincères, je partagerai avec lui tout ce qui est dans mon cœur. Amen. Ça fait que dans les moments de panique qui vont certainement arriver ou de menaces, il faut te confier en Dieu. Il faut te confier en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, compte sur lui dès maintenant et toujours. Alléluia. Dès maintenant et à jamais, pour toujours. Donc, confie-toi en lui. Et à travers tes prières, tes supplications, tes demandes, à travers tes prières sincères, tu partages avec lui tout ce qui est dans ton cœur. Donc, partage avec Jésus tout ce qui est dans ton cœur. Ne partage pas avec un homme. Partage avec Jésus tout ce qui est dans ton cœur. Amen. Quand tu es dans un moment de turbulence, partage tout avec Jésus. À tes prières sincères. Et dans les moments de panique ou de menaces, moi j'attendrai que l'Éternel agisse en ma faveur. Et je sais que quand il agit en ma faveur, je sais qu'il déverse sur moi son amour et sa compassion. Alléluia. Amen. Je sais qu'il déverse sur moi son amour et sa compassion durant les moments difficiles. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand tu es dans un moment de panique ou de menace de la part de l'ennemi, il faut
t'attendre, il faut savoir que l'Éternel va agir en ta faveur. Alléluia. Et il faut savoir qu'il va déverser sur toi son amour et sa compassion durant les moments difficiles. Et on voit cela. Durant les moments difficiles, Jésus-Christ déverse son amour et sa compassion sur ta vie. Et je déclare que cela soit comme ça dans ta vie. Amen. Que tu vis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Psaume chapitre 146, verset 5. Psaume 146, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Amen. Alléluia. Donc, elle dit il est heureux celui qui place son secours. C'est ça? Sur le Dieu de Jacob. Sur le Dieu du prophète Israël. Alléluia. Amen. Sur le Dieu du prophète Taïro. Il est heureux celui qui place son secours sur le Dieu de Jacob. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Donc, on a dit quoi? Heureux. Il n'a pas dit malheureux. Donc, à ce mois-là, il faut être heureux de placer ton secours sur le Dieu d'Israël, sur ton Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Et mets à lui tout ton espoir. Gloire à Jésus. Car c'est lui ton Dieu. Car c'est lui qui te délivre. Amen. Pourquoi? Parce que lui n'abandonne jamais. Il ne trahit pas. Il n'est pas traître. Non. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas malhonnête. Il n'est pas fanfaron. Il est amour. Et il nous aime. Il est rempli de miséricorde, de bonté, de bienfait. C'est pour cela que quand tu places ta confiance en lui, tu es heureux. Et les bienfaits sont sur toi. Les bienfaits divins viennent de ta vie. Alléluia. Quand il dit les bienfaits divins, c'est les bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Il fait de bonnes choses dans ta vie. Et tes enfants voient cela. Et tu en bénéficies. La souveraineté de Dieu. Il faut voir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois heureux ou sois heureuse. Toi qui a pour secours le Dieu véritable. Une nation qui a pour secours le Dieu véritable est heureuse. Une nation qui met son espoir dans le Seigneur Jésus-Christ son Dieu, cette nation est heureuse. Alléluia. Et ce que nous voulons pour notre pays, la Côte d'Ivoire, de placer bien sûr son espérance en Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ. Là c'est bien précis, parce que quand on dit Dieu, et le cœur de Dieu, mais en Jésus-Christ. Parce que nous sommes le ministère, nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Alléluia. Et la fondation en mission pour Jésus-Christ. Nous sommes là pour Jésus-Christ et annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc si nous plaçons, notre nation place son secours, sa confiance en l'Éternel, alors cette nation verra que le salut et le refuge que Jésus-Christ est dans la nation. Amen. Alléluia. Parce que lui-même, il est le secours de cette nation. Lui-même, il est le salut de cette nation. Lui-même, il est le refuge de cette nation. Lui-même, il est la délivrance de la nation. Il est la guérison de cette nation. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume chapitre 62, verset 5 ou verset 6 pour d'autres versions. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Ok. Mon âme, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alléluia. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alléluia. Gloire à Jésus. Car de lui vient mon espérance. Qui doit se confier en Dieu? Son âme. Parce que si ton âme n'est pas confiée en Dieu,
alors ton âme sera à la merci des forces des ténèbres. Parce que la pratique de la sorcellerie se fait à partir de l'âme. C'est l'âme des hommes qu'on manipule. C'est ton âme qu'on prend. Et c'est à l'âme qu'on donne bien sûr toutes les instructions démoniaques. Et quand l'âme est impactée ou est infectée par les microbes démoniaques, par les microbes de la sorcellerie, pour parler comme ça, alors ces microbes-là impactent, agissent sur le corps. Et la vie de la personne, bien sûr, est pourrie et est remplie de désordre en matière de sorcellerie. Mais quand ton âme se confie en l'Éternel, place son espérance en Dieu, alors l'âme reçoit toute la grâce, la bénédiction de Dieu et le corps est obligé de suivre le mouvement de l'âme. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'il faut parler à ton âme. Parle à ton âme. Quand tu pries le soir, parle à ton âme. Ne parle pas au corps seulement, mais parle à ton âme. Oui. Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Parce que tu dis à l'âme que moi, mon espérance vient de Dieu. Mon espérance vient de l'Éternel. Mon espérance ne vient pas du village. Mon espérance ne vient pas de la magie. Parce qu'aujourd'hui, on fait la promotion de la magie. Quand tu regardes les chaînes de télévision, on est fiers d'inviter des magiciens pour venir faire des tours de magie. Pour hypnotiser des personnes. Alors, on veut confier nos âmes, sinon les âmes de ces personnes-là, à l'esprit de la magie. C'est pour ça que l'âme de cette nation doit se confier en l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Confie ton âme. Parle à ton âme. Ton âme t'écoute. Amen. Ton âme t'écoute. Gloire à Jésus. Ton âme t'écoute. Amen. Et c'est important. Ton âme peut faire ce que tu dis de faire. Parce que tu dis à ton âme que c'est seulement près de Dieu qu'il faut chercher la tranquillité. C'est auprès de Dieu que tu trouves la tranquillité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te donne espoir. C'est lui ton espérance. Je préfère parler de Jésus-Christ. Et tu dis à l'âme que c'est lui seul qui est la forteresse. C'est lui seul qui est le rocher, la forteresse où tu peux être sauvé. Parce qu'avec Jésus, avec l'Éternel, pas de risque de faiblir. La porte ne peut pas devenir faible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre le dernier passage, Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est un des passages préférés. Philippiens 4, verset 6. Donc, il dit quoi? La parole dit quoi? De ne pas s'inquiéter. Amen. C'est une exhortation à ne pas s'inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec quoi? Des actions de grâce. C'est ça qu'il dit, le culte était une action de grâce. Amen. Parce que quand tu parles à Dieu, c'est vrai. Tu lui fais connaître tes besoins, tes supplications, mais il faut le faire avec des actions de grâce, avec un cœur reconnaissant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant, ce qu'on appelle action de grâce. Quand tu poses l'action de grâce, c'est bien si tu le fais avec un cœur reconnaissant. Donc, celui qui espère, qui a placé son espérance en Jésus-Christ, en Dieu, ne s'inquiète de rien. Et donc, cette personne voit la souveraineté de Dieu. Voit la souveraineté de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Veux-tu en ce mois ou en ce temps voir la souveraineté de Dieu? Veux-tu, alléluia, veux-tu voir le Dieu souverain agir dans ta vie? Veux-tu voir Jésus-Christ agir dans ta vie?
Je crois qu'il est temps de pouvoir tourner ton cœur vers lui. Je crois qu'il est temps de pouvoir regarder à lui. Parle à ton âme. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc le Seigneur nous rassure de ne pas nous inquiéter. Alléluia. La prière est la seule chose, la prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude. La prière est le seul remède qu'il faut à l'inquiétude. Et ce pour plusieurs raisons. On va énumérer quelques raisons suivantes. Donc la prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude et bien sûr à la délivrance. À voir aussi la main de Dieu, la gloire de Dieu agir. Pourquoi? Pour ces quelques raisons. Première raison, lorsque nous prions, nous faisons quand nous renouvelons notre confiance à la fidélité. Nous renouvelons notre confiance à la fidélité du Seigneur en nous déchargeant sur lui de toutes nos inquiétudes, de tous nos soucis, de tous nos problèmes et de tout ce qui peut véritablement chercher à venir troubler notre âme. Car il prend soin de nous. Alléluia. Car il prend soin de nous. Voici déjà, bien sûr, la première raison pour laquelle il faut prier. La première raison pour laquelle la prière est un remède indispensable à l'inquiétude. Donc, lorsque nous prions, nous renouvelons notre confiance en la fidélité du Seigneur Jésus-Christ, en faisant quoi? En nous déchargeant, parce qu'il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos problèmes, vos soucis. Alléluia. En nous déchargeant sur lui de toutes nos inquiétudes et de tous nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Amen. Deuxième remède indispensable, c'est que la paix de Dieu vient garder nos cœurs, comme le dit le passage. La paix de Dieu, alléluia, vient garder, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera nos cœurs, vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Donc, la paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées en raison de notre communion avec le Christ Jésus. Amen. La puissance de Jésus. L'Esprit Jésus. Alléluia. Troisième remède. Dieu nous fortifie afin que nous puissions réaliser tout ce qu'il attend de nous. Alléluia. Dieu nous fortifie. Pourquoi? Dieu nous fortifie pour que nous puissions réaliser tout ce qu'il attend de nous. Amen. Donc toute personne qui place son espérance en Dieu, alors elle faut être fortifiée par Dieu pour réaliser tout ce que Dieu attend de nous. Pas tout ce que Dieu attend de toi, mais tout ce que Dieu attend de toi. Et pas tout ce que les hommes attendent de toi, moins. Pas tout ce que les hommes attendent de toi, mais pour réaliser ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Et un autre remède, nous obtenons miséricorde, la faveur de Dieu, l'intervention de Dieu. Nous trouvons grâce, bien sûr par la prière, et nous sommes secourus dans nos besoins quand on prie. Là, c'est la prière suivie d'action de grâce. Alléluia. Et un autre remède, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et nous sommes assurés. Alléluia. Nous sommes assurés que en toute chose, Dieu œuvre pour notre bien. Parce que quand on place notre espérance en Dieu, et quand nous prions en faisant des actions de grâce, alors nous sommes assurés qu'en toutes choses, Dieu fait des choses bonnes pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est important. Voilà. Nous sommes assurés qu'en toutes choses, Dieu œuvre pour notre bien. Donc Dieu fait tout pour notre bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, notre Dieu, ne doit pas s'inquiéter. Alléluia. En ce mois de juin, en ce mois merveilleux, alors contemple et vois la souveraineté de Dieu dans ta vie, dans ta nation
dans la vie de ceux qui croient en lui. Alléluia. De ceux qui veulent véritablement qu'il domine dans leur vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même. Ce n'est pas que tu vas auprès de lui pour que tu puisses avoir le salut, mais lui-même, il est le salut. Lui-même, bien sûr, il est la confiance, il est le refuge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien. Et c'est le message que le Seigneur nous donne en ce jour. Pour toi qui as écouté, tu n'as pas écouté en vain. Tu n'as pas écouté ça comme ça. Tu as écouté parce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie. C'est un message où tu dois placer ton espérance en Dieu. Gloire à Jésus. Lève-toi, bénis le Seigneur. Toi aussi qui nous a écoutés, tu vas bénir le Seigneur et tu vas voir ce que le Seigneur, bien sûr, va faire toutes choses bonnes pour toi parce que le Seigneur veut ton bien. Alléluia, prions le Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Père, béni sois-tu pour ton peuple. Merci Seigneur pour ce message. Merci Papa parce que tu es notre salut. Tu es notre rocher. Tu es notre refuge. Tu es notre Père, Seigneur de Tout-Puissant. Merci, Papa, pour ce ministère. Merci pour, Seigneur, mon Dieu, ton peuple ici. Merci, Papa, pour ce message que tu nous as donné. Merci aussi de bénir, Seigneur, toutes ces personnes, Papa, qui écoutent en podcast pour, Seigneur, mon Dieu, en vision, en audio, Seigneur, mon Dieu, Papa, sur nos différentes pages, notre chaîne, Seigneur, mon Dieu. Père, que tu les bénisses, Seigneur mon Dieu, Papa. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, ces personnes soient touchées par les bénédictions, Seigneur mon Dieu, par la faveur de ce message. Gloire, honneur, ce soit rendu. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous avons prié sur mes dossiers. Nous disons tous Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, tout esprit des eaux, Seigneur. Tout esprit d'initiation à la sorcellerie, Seigneur mon Dieu, sur la vie de cette petite, Seigneur mon Dieu, est annulé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es son salut, tu es son refuge, tu es son rocher, et tu es le Dieu qui la délivre, parce que Papa mon Dieu, la délivrance, Seigneur mon Dieu, Papa, Jésus-Christ vient à elle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule tout ce que le monde des ténèbres, tout ce que la sorcellerie a fait dans sa vie, afin de pouvoir détruire sa famille, détruire, Seigneur, ses proches. Tout cela est annulé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire, honneur te soit rendue. Béni sois-tu, Père mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la vie de cette petite. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur mon Dieu, parce que tu l'aimes. Merci de la délivrer des œuvres de la sorcellerie, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Tout ce qu'elle a mangé, Seigneur mon Dieu, Papa, elle le paie. Rends tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire, honneur te soit rendu. J'ai affaibli tout son pouvoir et son pouvoir lui est arraché maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire, honneur te soit rendu, Seigneur mon Dieu. Que ta paix soit sur sa vie et que, Seigneur mon Dieu, elle parte de ta réussite. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, je dis Amen. Amen. Ça va maintenant? Ça va? Tu es content maintenant? Hein? Tu aimes Jésus?